Oh, salut les pharaons. Bon, c'est peut-être la première fois, ouais. Bienvenue dans le bureau de Paris-San. La tour Eiffel d'un côté, la carte de la Thaïlande de l'autre. Ici, c'est notre petit bureau qui fait également chambre à coucher. Là, aujourd'hui, j'étais en train de scanner mes documents. C'est pas des sésames que je vais vous montrer, mais c'est souvent les gens, les expats, ils se demandent par rapport au papier, etc. Bon, en dehors des visas, bon, ça c'est un passage obligatoire. Mais après, par exemple, un truc qui est important à savoir, que souvent on ignore, on se promène avec notre permis international de conduite, permis de conduire international, que vous pouvez choper à la préfecture, c'est gratuit. Enfin, à l'époque, c'était gratuit en France. Mais ce qu'il faut savoir, donc c'est valable pour dans plein de pays, pour conduire une bagnole, enfin, qui vont vous tamponner, donc, dont la Thaïlande. Donc, vous pouvez louer une mobilette, un scooter, un truc comme ça, une bagnole, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Mais quand vous êtes touriste, parce que il faut savoir que c'est de permis de conduire international, il est valable que 3 mois, 3, dans le pays où vous résidez. C'est-à-dire qu'à l'issue des 3 mois, vous devez faire les démarches nécessaires pour obtenir le permis du pays. Alors bon, on va pas se mordre la queue non plus. Ici, vous sortez le permis international. Je l'ai fait pendant longtemps. Les flics ici, ils voient le permis, bon, ils vont pas. Mais si un jour vous tombez sur un jeune teigneux ou un jeune procédurier, on va dire, et dans tous les cas, vous n'êtes pas dans les clous. Donc, si vous arrive n'importe quel pépin, après, on peut toujours dire, ah bah ouais, non, mais t'avais pas le permis, mon grand, donc bon, c'est les embrouilles. Donc, JC, il a son permis Thaï. Donc, je peux conduire comme un cochon, comme un salopard de salopard, parce que je peux doubler par la droite, par la gauche, au-dessus, en dessous. Maintenant, j'ai le permis, c'est bon. Non, donc le permis, dans certaines régions, par exemple Phuket, Pattaya, où il y a c'est blindé de farangues, ils font passer vraiment le permis, il paraît. Ça, vous confirmerez. Mais c'est un truc un peu plus compliqué. Alors que chez nous, au fin fond de l'Issane, avec les buffles et tout ça, je suis passé avec mon permis, en 1 heure je l'ai eu. Ils m'ont fait passer un test pédale, accélérateur, frein. Quand c'est rouge, tu freines. Bon, si tu mets 10 secondes pour freiner, t'as un problème. Mais bon, donc là, c'est bon. 2 photos, ça m'a coûté 300 bahts, je crois. Et voilà. Et donc, c'est un permis qui est valable 2 ans. Et là, je viens de le refaire. Donc, bon, c'est pas. Voilà, mais bon, après, quand vous faites arrêter par la police et tout, vous présentez votre permis taille. Ça, c'est bien. Donc, retenez le permis international, 3 mois dans le pays. Au-delà des 3 mois, vous devez faire les démarches pour avoir le. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais. Donc, ça. Parce que je suis dans les papiers, je suis à scanner tout. Deuxième truc, un conseil, mais sans. Je suis pas votre père non plus. C'est la carte consulaire. La carte consulaire qui. Où c'est que vous êtes là. Comme quoi vous êtes inscrit sur la liste consulaire, donc que vous êtes résident en Thaïlande. Donc voilà la petite carte. Le titulaire de la carte est placé sous la protection consulaire de la France. Déjà rien que là, déjà vous êtes soulagé. Non, mais bon, on râle beaucoup, mais en fait, quand on a besoin d'eux, on est content quand même de les avoir. Donc nous, on dépend de l'ISAN, donc il y a un représentant à Khon Kaen. Bon, voilà, pour faire des démarches, etc., c'est plus facile. Et vous êtes inscrit, donc vous êtes répertorié. Si jamais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un tsunami qui atteint un l'ISAN, ils savent où vous êtes, ils savent avec qui vous êtes, et voilà. Bon, ça c'est pareil. En ISAN, on est répertorié, je crois, c'est 400 Farang 7, 400 Français.
alors qu'on doit être le double ou le triple. Donc ça, la carte consulaire, il y a un papier, ça se fait en ligne même maintenant. Voilà. Et aujourd'hui, bon, je vais pas être trop long. Et aujourd'hui, un truc qui sert à rien, mais qui peut servir quand même, c'est le Yellow Book. Le Yellow Book, alors, les tailles, c'est en bleu. Nous, c'est en jaune. C'est-à-dire, bon, il faut avoir un visa de non-résident. Pas un visa touristique, vous ne pouvez pas le demander. Vous êtes marié avec un ressortissant taille, qui a un acte de propriété, une maison, un terrain, etc. Et donc, en fait, on vient vous mettre dessus, parce que vous êtes marié, donc voilà. Donc, vous avez votre... alors, on ne l'avait pas fait tout de suite, parce que bon, ça vous donne... rassurez-vous, ça ne vous donne rien, comme beaucoup de papiers, sauf que ça vous évite d'aller à l'immigration si vous avez besoin d'un certificat de résidence, etc. Et en fait, vous êtes répertorié dans le village, dans la préfecture, on va dire. Ils savent qui vous êtes. Vous avez votre petit carnet au nom à notre nom, puisque nous taillons un nom de brassard maintenant. Et donc voilà, je suis référencé avec notre adresse ici à Tête-Kiri. Et voilà. Donc le Yellow Book, vous y allez, après vous demandez j'ai besoin d'un certificat de résidence, un machin, paf, il vous le tamponne. Ça peut faciliter les choses, sauf que quand vous allez faire les démarches, si vous êtes en Nissan, par exemple, vaut mieux y aller avec votre copine ou un taille qui parle anglais, etc. Parce que là, c'est dommage. Mais ils sont super sympas. Et là, par exemple, aujourd'hui, on a attendu 1 heure, mais bon, enfin, il fallait faire les papiers, tout ça. Et alors, le truc que vous ne verrez jamais en France, par exemple. Donc, c'est la mairie. Et dans la mairie, ici, à Tête-Kiri, il y a une glacière. C'est même pas une glacière, c'est un distributeur de glace pour les gamins. Même les grands, tout le monde peut se servir. Les micos, les machins. Vous avez la cafetière. Et puis vous avez la télé. Donc tout le monde regarde la télé, tout le monde commente en même temps, même ceux qui bossent derrière. Bon, peut-être c'est rigolo, des trucs c'est un peu rigolo, ça se passe comme ça en Israël. Et donc, comme j'ai le Yellow Book, qu'est-ce qu'ils vont donner? Tadam, tadam, tadam. C'est bien moi, ouais, c'est bien moi. Je m'étais pas rasé ce matin en plus, Noutaïa m'a fait une crise, elle m'a dit putain, mais moi, je savais pas moi qu'on allait. Donc voilà, rose bonbon, ma carte d'identité taille. Donc ça c'est pareil, vous présentez, ça vous donne le droit à rien de plus, mais ça vous évite de vous promener avec votre passeport déjà, parce que vous avez votre carte d'identité taille. Bon, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, pas de droit spécifique parce que vous avez ça. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que là j'ai pris une grosse claque. C'est que je suis né le 7 juin 1961. Et là, sur ma carte taille, en fait, je suis né, putain, j'ai pris un coup de vieux de ta mère, de ta race, le 7 juin 2504. Ah 2504. Ouais, c'est le calendrier bouddhiste, donc il rajoute 543 ans, un truc comme ça. Parce que, ouais, ils sont arrivés un petit peu plus avant que Jesus Christ. Donc, voilà, c'est les Bouddhas. Donc, en fait, c'est le truc, le calendrier officiel, c'est en Thaï. En Thaïlande, c'est l'ère bouddhiste, le calendrier bouddhiste. Donc, au début, tu te dis, putain, mais c'est quoi? Mais 2504, en fait, ouais, c'est 543 ans, un truc comme ça. Bon, voilà, faut le savoir, mais bon. Mais bon, prenez une petite claque dans ta tête quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire rapidement parce que, putain, 9 minutes 30, non, c'est pas possible. Après, scanner tous les documents parce que je me suis fait tirer une fois à Mochit, c'est la gare routière de Bangkok. Je rentrais de je sais pas d'où, d'un truc en ballon, j'avais fait 4 mois à l'étranger. Je reviens tout content de revoir maman. Et j'attends, oh putain, le sac au pied, j'avais 2 gros sacs, ma mallette à mes pieds, j'étais en train de bouquiner, j'ai rien vu venir, putain, le gros blaireau de Farang.
Je regarde, putain, plus rien. Dedans, j'avais carte bleue, chéquier, les permis de conduire français, du pognon, l'ordinateur, bah, tranquille. Bref, il me restait mon téléphone, qui est toujours dans la poche arrière, et mon ticket de bus, parce que j'avais, et 500 bahts. Basta. Donc, en fait, juste le conseil des vieux, moi, je scanne tous mes documents, donc tout est sur l'ordinateur, ça facilite. Et donc, du coup, après, eh ben, je suis retourné à l'ambassade, j'avais mon vieux passeport, ma carte d'identité, j'avais tous mes papiers français et thaï. Bon, bah, ils l'ont mis, ça fait moins de 8 jours, ouais, une semaine, pardon, une semaine pour avoir mon passeport. Donc, voilà, bon, ça c'est pareil, c'est une histoire d'organisation, mais c'est vrai que ça peut aider. Bon, allez, je vous embête pas plus. Là, il fait 38, là. Les mecs dehors, ils sont en train de faire la toiture. Je viens d'aller leur acheter une petite bouteille de Lao whisky parce que ils méritent quand même. Moi, je vais aller me chercher ma petite bière parce qu'il fait chaud. Mais bon, là, quelle heure il est? Ouais, à 5 heures, c'est bon. Donc voilà, c'était le tuto administratif. Si vous venez là, donc tout peut se faire hein, en Thaïlande. Ah oui, puis il faut des photos aussi, des photos d'identité. Mais voilà, le papier certifié conforme de votre acte de mariage traduit en thaï et donc certifié conforme par l'ambassade de France et par les autorités thaï. Bon, après, c'est une fois que vous l'avez, vous le gardez, photocopie, papa, vous gardez l'original, puis voilà. Et puis c'est tout. Ah si, et un garant, en plus, comme quoi il ne file pas les paplards comme ça non plus, même s'ils ne servent à rien, il ne file pas les paplards. Un garant, donc nous, c'est un témoin, on va dire. Donc nous, on a fait venir le maire du village, la mère du village, qui est une copine de Nintaya, ils sont tous copains ici. Donc elle est venue, paf, tamponner, etc. Mais quand même, il y a toujours des garants, des témoins, etc. S'il y a une couille pas d'embrouille, ils vont retomber sur les garants. Donc quand vous demandez à un garant, bah, et donc comme bah, ça se passe comme ça, c'est gratuit en fait, le Yellow Book. La carte d'identité, tout ça, c'est gratuit, mais comme Nintaya, ils connaissent. Nintaya dit, bah, pour fêter ta carte d'identité taille, alors photo avec toute l'équipe quand même, machin. Et j'ai filé 500 bahts, ça a payé à bouffer à tout le bureau. Donc j'étais content, et puis bah voilà, ça, faut jouer le jeu, ça se passe comme ça en Nissan. Et puis ils sont contents, et après quand vous revenez pour un problème et tout, ben ouais, ils vous connaissent. Ok. Après, je vais les revoir au marché, etc. Donc, dit bonjour. Là, hein. On n'est pas 36 farangs là non plus. Donc, un grand couillon au milieu du marché, ils reconnaissent. Par contre, eux, moi, pour les reconnaître, wow. Dernier truc, le nid que j'avais trouvé hier, il y en a un qui m'a renseigné. J'apprends que c'est de la frelon asiatique. Hein. Alors, ouais. Excusez-moi, la frelon asiatique. Donc, bah ouais, je vais pas m'approcher. Alors j'attends qu'il me l'enlève. Là, je sais pas comment on va faire. Il paraît qu'il faut fumer, ça va. Mais moi, je sais pas fumer. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. 13 minutes. Oh putain, ça a été le plus long. Salut les parents, bisous bisous. Bye bye. Bonne semaine à vous.